autre. Bienvenue à l'épisode numéro 5. Je suis Marie-Pierre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec Mépinits et avec le Instagram du podcast d'un à l'autre. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Ravelry avec Mépierre. Je vais vous mettre tous les écrits pour me retrouver. Je dois contrôler ma petite copine ici dans mes mains parce que là, il y a des gens qui marchent dans la rue puis il y a une voiture qui vient de se stationner. Ça se fâche beaucoup. Donc, voilà. Je vais la garder avec moi un petit moment. Puis si elle se calme, je vais pouvoir la poser sur le fauteuil juste là à côté. Donc, bienvenue à l'épisode numéro 5 sur ma chaîne. J'ai publié récemment une petite capsule pour montrer comment mes tricots des dernières années avaient évolué dans le quotidien. Puis là, je reviens avec un épisode plus régulier. Je profite en fait de ma semaine de vacances pour filmer en pleine semaine. Et c'est ça. Donc, semaine de vacances, c'était bien mérité. Parce que dans le réseau de la santé, c'était pas évident là, dans la dernière année. Mais c'est ça. Donc, moi, je faisais un intérim là, sur un poste de gestionnaire. Puis là, mon intérim s'est terminé la semaine dernière. Et je reprends mon poste régulier la semaine prochaine. J'ai demandé si c'était possible de mettre ma semaine de vacances à ce moment-là pour faire une transition entre mes deux fonctions. Et puis, ça a été accepté. Donc, je suis très contente de ça. Ça fait du bien de se reposer. Puis après ça, je vais pouvoir repartir du bon pied en retournant à mes fonctions habituelles. Donc, aujourd'hui, petit épisode en perspective vraiment parce que depuis la dernière fois où j'ai filmé un épisode régulier, je n'ai pas terminé de projet. Mais par contre, j'ai quand même bien avancé sur mes projets en cours. Mais c'est ça. Donc, j'ai pas terminé là, rien. Donc, ça va être plutôt court comme épisode aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'avais envie là, de faire un petit touch point avec vous aujourd'hui. Donc, je vais la poser sur le petit fauteuil. Elle est plus calme. Donc, on y va. Donc, projet terminé, il n'y en a pas. Projet en cours. Ça, justement, c'était mon petit projet de bureau. Mais dans les dernières semaines, comme je faisais une transition là, de dossier avec la personne que je remplaçais, c'était un petit peu chaotique comme semaine de travail et puis j'ai pas eu vraiment le temps là, de tricoter dans mes moments de pause. Donc voilà, j'ai ce bas-là là, qui est en cours. C'est le premier de la paire. Je suis rendue peut-être aux 2/3 là, du pied. Il faudrait que je mesure. Mais c'est ça. Donc, ça l'a semi-avancé. Puis là, cette semaine, comme je suis en vacances, j'y ai pas touché. Je m'occupe de mes autres projets que je peux pas vraiment traîner là, à l'hôpital. Puis, lui, je vais le rapporter la semaine prochaine. Là. Donc, ça va suivre son cours. Il va avancer. Pour ce bas-là, j'utilise la laine biscotte. Donc, c'est de la bissoc de biscotte. Puis, c'est le coloris Mon pays, c'est l'hiver. Voilà, donc c'est ça. Puis, j'utilise en fait le patron de Isabelle Saint-Germain de Raconte-moi un tricot. C'est bas Louisette, si je ne me trompe pas. Donc, je me base là-dessus là, pour savoir faire. Donc, des côtes 2-2. Et puis, j'ai fait un talon double, là, mais en œil de perdrix.
Donc, petit projet du bureau qui avance petit, mais là, j'ai l'impression qu'il va pouvoir avancer plus. Puis, il est rangé dans mon sac Gisabelle. Puis, avec certaines épinglettes dessus. Donc, premier projet en cours, c'est ce bas. Ce bas. Mon deuxième projet en cours, la dernière fois, j'avais dit que j'avais l'intention de le terminer vraiment rapidement pour pouvoir le porter dans les grands froids de l'hiver. Je l'avance, mais pas aussi vite que j'aurais voulu parce que mon autre projet en cours, c'est celui sur lequel je passe le plus de temps. Mais ça, devant la télé, on a un projecteur à la maison, au sous-sol. Donc, quand on écoute la télé, c'est sur le projecteur. Donc, il faut que ce soit vraiment dans le noir le plus possible pour qu'on puisse bien voir. Donc, c'est pas tout que je suis capable de tricoter dans le noir parce qu'on voit pas bien. Puis là, sinon, des fois, je fais des erreurs puis je dois me reprendre. Puis là, ça, c'est tannant. Puis, c'est ça. Donc, celui-là, ça va quand même bien dans le noir. C'est mon châle Honey Moss de Andrea Maury que je fais en laine taïga de bleu poussière. Donc, voilà. Ça part petit ici. Puis là, on élargit. Je suis encore dans la première section qui est, dans le fond, ce motif alvéolé-là, qui est très texturé, là, avec la taïga. Ça lui donne vraiment une belle définition là, de ces mailles-là. Voilà, il avance pas aussi vite que je voudrais, mais en même temps, si je voulais vraiment qu'il avance rapidement, je pourrais juste tricoter ça, puis ça avancerait plus vite. Là, si je me trompe pas, je suis rendue comme à la 10e répétition d'une charte qui a à peu près 16 rangs, peut-être. Puis, il faut que j'en fasse 14 et demi répétitions. Mais là, ça élargit de rang en rang, cette histoire-là. Donc, les rangs sont de plus en plus longs à faire. Une fois cette section-là terminée, il va y avoir une section de... Je sais que ça va m'embarquer dans une section de dentelle. Fait que là, ce sera peut-être moins le bon projet pour la télévision projecteur. Puis là, il faudra que je fasse des choix. Je suis rendue à mon deuxième écheveau, mais il est pas... il est quand même encore très fourni. Je devrais en avoir besoin de 4. Fait que je suis pas encore à la moitié. Donc voilà. Ce projet-là qui avance tranquillement. Puis là, je suis en train de me dire que peut-être que ce sera un châle que je pourrais porter l'hiver prochain parce que je commence à avoir moins d'espoir sur le fait de le terminer pour les grands froids de cette année. Parce que là, on est fin février. Puis j'aimerais ça. En fait, mon esprit me dit que le printemps serait bien qu'il soit pas tardif. Donc, j'envisage pas qu'il y ait des grands froids longtemps en mars. Ça me ferait plaisir. Donc, peut-être qu'il va servir juste l'hiver prochain, ce châle-là. Puis, si c'est ça, ben, ce sera parfait. Parce que il va être aimé quand il sera terminé. Puis, je veux pas me mettre de pression sur le fait de le finir rapidement. Je le prends quand j'en ai envie. Puis, c'est ça. Donc, je ne suis pas monoprojet, dans le sens où j'ai 2-3 en cours, présentement, sur mes aiguilles, mais il
J'aime quand même l'aspect de me consacrer quand j'ai du temps de faire un seul projet, puis de pas faire comme 20 minutes ou 30 minutes sur un projet, puis 30 minutes sur un autre projet. J'aime. Donc, je suis pas monoprojet, mais presque. Comme là, c'est ça. L'autre en cours que j'ai sur mes aiguilles, c'est mon rose cardigan. Je l'ai commencé. Puis là, j'ai de la misère à le laisser aller. J'aime ça voir que ça avance. Puis j'aimerais ça le finir. Donc là, c'est pour ça que je tricote beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Donc, mon rose cardigan en laine de la bien-aimée. Ça, c'est un des panneaux. On voit qu'il y a une belle torsade là, ici. Je sais pas si on la voit. Ouais. Donc, une belle torsade avec les changements de couleur. Il y a 4 écheveaux différents là-dedans. Donc, ça, c'est un des panneaux. Là, je me les ai identifiés avec des petits cartons. Parce qu'on fait 4 panneaux semblables, mais il y a 2 gauche, 2 droite, puis il y a 2 devant puis 2 derrière. Mais les devants, ils ont des rangs raccourcis à un moment donné, puis ils sont fermés, ils sont vraiment bind off. Donc ça, c'est un devant. J'ai terminé aussi un derrière. Donc, c'est ça. Le derrière, lui, il y a une partie ici qu'on a continué d'augmenter après avoir bind off la section de torsade. Puis, les derrière, ils sont en attente. Là. C'est pour ça qu'il y a une laine verte ici. Ils sont seulement rangés en attente, le derrière. Si je me trompe pas, ça va être comme dans le dos, puis c'est cousu dans le dos. Donc, c'est pour ça que ça va peut-être probablement, j'imagine, un rabattage à 3 aiguilles, ou je sais pas, mais je suis pas rendue là dans le patron. Donc là, c'est panneau 2 sur 3 de terminer. Puis, j'ai le panneau 3 sur mes aiguilles présentement, qui est presque terminé. J'ai fini, en fait, toutes les instructions de base du panneau. Puis là, ça, c'est un derrière. J'arrive à la section où je vais fermer la torsade puis faire le reste des augmentations avant de mettre, pas tant des augmentations, mais le reste des rangs en aller-retour et mettre ça en attente. Puis il va me rester le 4e panneau à faire. Puis là, il va falloir que je les bloque. Donc, il avance bien quand même. Considérant que je l'ai commencé vers la fin janvier, peut-être même début février. Ouais. Sur mon projet Ravelry, dans les commentaires au bas, j'ai inscrit dans mes notes les dates que j'ai fini, panneau numéro 1, panneau numéro 2. Puis là, je vais bientôt pouvoir aller écrire panneau numéro 3. Puis c'est ça. Donc, j'ai bien hâte là, qu'il avance, mais c'est ça. C'est un projet quand même qui est demandant. Au début, là, les rangs sont pas longs, là. C'est tout petit. On commence avec comme 20 quelques mailles. Puis là, on élargit comme un rang sur 4 de une maille. Au début, là, les rangs, ça va super vite. Puis là, à un moment donné, ça allonge drastiquement, ça élargit, puis... Mais c'est ça, je me tanne pas, même si c'est la 3e panneau sur 4 là, que je fais. J'ai pas l'impression de répéter tant que ça la même chose. Là. J'ai du plaisir à le faire. Les laines sont magnifiques. Là.
Ça, c'est la couleur 1 qui est comme un rose, Dusty Rose un peu uni. Ça, c'est la couleur numéro 2. Des speckles sur un fond Dusty Rose comme ça. Après ça, c'est le coloris numéro 3. Là, ça, c'est très largement à speckle, là, sur un fond plus de limite blanc crème, mais il y a tellement de speckles qu'on voit pas vraiment le fond. Puis là, la couleur numéro 4, c'est celle-là. Celle-là, il y a des speckles de superbes couleurs, là, des verts fluo, des roses, des oranges. Mais on voit quand même le fond blanc qui est quand même beaucoup plus présent. C'est un kit là, de la bien-aimée pour faire ce projet-là, qui est le kit de la même couleur que le modèle de base là, de Andrea Murray. Donc, c'est un très grand luxe là, que je me suis payé, mais bon, des fois, il faut pour se faire plaisir. Puis, c'est du 100% Mérino Super Wash. C'est une grosseur sport. Pour ça. Donc voilà, lui, c'est ça. Ce projet-là, il avance tranquillement. Là, donc, la bien-aimée. Lui, il mobilise beaucoup de mon temps, puis après le 4e panneau, ça sera pas terminé. Il faut que je les bloque. Après ça, je les couds ensemble. Après ça, je sais qu'il y a les poignets à aller faire. Et après ça, je sais qu'il y a toute une espèce de bande, une large bande de torsade qui sert à faire comme le collet, mais c'est pas vraiment le collet, là, ça va vraiment d'en bas en haut. Puis il y a toutes les côtes aussi du bas. Fait que c'est ça, c'est pas fini encore. Ouais, c'est loin d'être fini en fait, comme projet pour le moment. Mais c'est pas grave. En ce moment, c'est encore c'est comme une petite pièce que ça va bien, ça se traîne bien. Je traînerai pas ça au bureau, ça prend trop de place. Mais c'est ça. Ben disons, j'ai presque terminé. Je vais vous parler d'un achat. J'ai un achat que j'ai reçu avec mon amie Véronique, qui est due pour des vacances, Véro, bientôt! On a sauté là, sur l'occasion la semaine dernière, si je ne me trompe pas, peut-être l'autre d'avant. Mais ça, c'est la semaine dernière. Sur le update de Bleu Poussière, son update de Saint-Valentin. On était ensemble cette journée-là. On a réussi à dîner ensemble à 2 mètres de distance dans mon bureau avec une porte fermée, puis on mangeait chacun à notre tour. Mais on a réussi à manger ensemble, puis c'était l'heure de update de Bleu Poussière pendant qu'on dînait. Donc, on s'est commandé chacune un kit, puis on a fait livrer ça chez moi. Puis, on s'est permis un petit kit de Harry's Comédie Divine. Donc, c'est du bleu poussière avec un beau petit marque-maille que Shani a mis là. Et c'est ça. Donc, c'est le Harry's Sock Kit Comédie Divine. La couleur est sublime, là. C'est se dire qu'elle réussit à faire ça avec des teintures naturelles. C'est quand même un peu extraordinaire, pour vrai. Avec le petit mini rouge foncé, là. Donc, voilà. Donc, on a reçu ça. C'est en Harry's, donc c'est du 80 mérino, 10% cachemire, 10% nylon.
Puis ça va être des bas, ça c'est certain. Je pense refaire une paire des Coffee Talk Socks qui sont des bas que j'adore, j'en ai parlé dans la petite capsule justement là, ce week-end. Mais c'est des bas que j'adore, les Coffee Talk. Puis ils sont. Moi, je trouve que le modèle il intègre vraiment bien là, une laine plus mouchetée avec une laine unie. Puis il nous permet de faire un dégradé au niveau des orteils. Puis comme le dessus du pied il est plus en reverse stockinette, donc en point envers, ben le dégradé il se fait vraiment tout en douceur. Puis moi je trouve que ça vient mettre vraiment les laines en valeur. Fait que j'ai vraiment l'impression que je vais y aller pour ce modèle-là avec cette laine-là. Mais je suis ouverte à d'autres suggestions si vous en avez. Puis ça se pourrait là, que je mette ça sur mes aiguilles. Peut-être bientôt, mais je sais pas, j'en ai tellement de laine que j'aime que je sais pas, là, ça va prendre quel ordre dans mon ordre de laine à tricoter. Non. Ils se fâchent. Les copines. Je vais peut-être vous les montrer, les copines. Ils sont installés au soleil, ils peuvent surveiller dehors. C'est pas une bonne chose, mais c'est pas... ils sont bien. C'est pas une bonne chose pour nous parce qu'ils surveillent tout puis ils jappent. Donc voilà, ben ça ferait le tour déjà. Donc très court épisode. J'espère que vous allez aimer, puis que vous allez revenir pour des prochains épisodes. Là. Je ne sais pas si je vais filmer au mois de mars ou pas. J'ai aussi succombé là, à l'envie de filer là, de la laine. Cette semaine, j'en ai fait un petit peu là, du filage avec mon fuseau. Mais c'est ça. Puis je me suis acheté... Ah oui, c'est vrai. Je vous reviens. C'est que tant qu'à parler un petit peu de filage, il y a un autre achat que j'ai fait, puis c'était dans le update des arts textiles du Témiscouata. Puis je me suis acheté 5 15 grammes de fibres dans son plus récent update. C'est de la laine 100% East Frisian. Donc, je vais vous montrer ça. Je m'excuse pour le bruit de plastique, là. J'ai pris la orange, ça blasse. C'est beaucoup trop saturé comme ça. Ça, c'est peut-être plus proche de la réalité. Bref, le beau orange, si je ne me trompe pas, c'est orangeade. Ouais, orangeade. Luciole. Donc un jaune aussi, là, surligneur. Ça, je vais mettre ça à certains endroits là, dans mon filage. Puis, regardez ça qui est Wedgwood. Ça, c'était du One of a Kind. Ça a l'air gris, mais c'est gris mauve un peu. Puis ça, c'est du One of a Kind, donc c'était des couleurs non reproductibles, celle-là. Là. Très beau. Celle-là ici qui est brouillard. Qui est comme un brun, mauvais, rose, rouge un peu. Puis, finalement, Sphalte Trempe. Non, ça n'a pas rapport. Oui, c'est ça. Mix Sphalte Trempe Newport Beach et brouillard.
Donc, celle-là, c'est de la cardée, mais c'est 3 coloris ensemble. On voit qu'il y a des pointes de noir plus foncé. Ça, c'est Sphal 30. Brouillard, ben, j'en ai un 15 grammes de ça tout seul. Puis, Newport Beach est un peu plus pâle qu'on en voit ici. Fait que je me suis acheté ça, puis là, j'avais déjà de la fibre de Urso, du Dorset. Puis là, c'est ça que je file, puis j'aime bien ça. Je sais moyen ce que je fais, là, mais je file, ça fait un fil, puis c'est bien beau. Là, j'angoisse un peu à l'idée de me dire que bientôt, il va falloir que je me mette à plailler ça. Je sais pas ce que je dis, mais, mais je pense qu'il va falloir que je le transfère à un moment donné de mon fuseau à d'autres choses, parce qu'à un moment donné, ça prend trop de place, puis là, je vais juste avoir du single ply, fait que ça marchera pas. Mais voilà. Fait que je sais moyen ce que je fais, mais j'aime ça. Ça me met dans un état ultra zen. Puis, j'y vais. Je tire sur mes fils, je tourne mon fuseau. C'est parfait. J'aime l'esprit dans lequel ça me met, l'état d'esprit dans lequel ça me met. Et voilà. Fait que ça, c'est un deuxième petit achat que j'ai reçu. Je vais filer ma Urso. J'avais des petits nuages, là, 5 ou 6 aussi de Urso. Puis, il y en a un qui est presque terminé. Je vais voir là, ce que je fais après l'avoir filé. Est-ce que je continue avec un autre ou est-ce que je me dis que je vais juste le player ensemble? Mais ça va me faire, je sais pas, 30, 40 grammes. Je sais pas quelle longueur je vais avoir de fil avec ça. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Ça va peut-être me servir de contrastant dans une mitaine ou je sais pas, ou d'œuvre d'art. Mais voilà. Fait que deuxième petit achat, là, puis c'est tout. Fait que c'est cela. On se retrouve, je sais pas quand. Au mois de mars, j'aurai pas vraiment de congé. J'aurai un congé début mars à cause qu'il y a un congé férié à l'hôpital. En mars, c'est ma fête. On va voir ce que je vais pouvoir faire à ma fête. L'année dernière, ma fête était tout de suite après que tout a fermé. Puis cette année, j'ai pas l'impression que ça va être réouvert. Donc, je vais avoir eu 2 années de suite une fête où je pourrais pas faire grand-chose. On va voir. Il y a des gens dans mon entourage bien optimistes qui disent qu'à ma fête, je vais pouvoir faire des activités telles aller manger au restaurant. J'en doute, mais c'est pas grave. On va voir, on va vivre d'espoir. Puis sinon, ben, on passe du temps avec ceux qu'on aime, puis c'est ce qui compte. Mais j'ai hâte de revoir maman et papa et mon frère. Je m'ennuie d'eux. J'ai hâte de les voir. Et c'est cela. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Puis j'espère que vous avez apprécié. Cette fois, c'est vrai. Je vous quitte. Je vous souhaite une bonne journée. Peu importe à quel moment vous allez écouter ça. Bonne journée, bonne soirée. Bon week-end. Puis on se revoit bientôt. Bye bye!